Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la première partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'accès à l'ENSAM 2021, dans laquelle on verra des questions sur les suites. Une réponse correcte vaut 2 points, une réponse fausse, pas de réponse, ou plus qu'une réponse, vaut 0 points. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Question 1, soit A un réel, on considère la suite xn telle que x0 égale 0, quel que soit un appartenant à n, xn plus 1 égale 2 sur 3 xn plus 1 sur 3 a carré. En étudiant la nature de la suite yn de terme général, yn égale xn moins a carré, la limite de xn vaut. Réponse A 0, réponse B 1 sur 3 a carré, réponse C 2 sur 3 a carré, réponse D a carré, autre réponse. Alors ici, on va calculer la limite de la suite xn en étudiant la nature de la suite yn égale xn moins a carré. Donc, on va calculer yn plus 1. Donc, c'est xn plus 1 moins a carré égale à xn plus 1, c'est 2 sur 3 xn plus 1 sur 3 a carré et moins a carré égale à, donc ici je vais avoir 2 sur 3 xn, 1 sur 3, donc ici on va factoriser par a carré, je vais avoir 1 sur 3 moins 1, c'est moins 2 sur 3. Donc moins 2 sur 3 a carré. Ensuite on va factoriser par 2 sur 3, donc on aura 2 sur 3 facteurs xn moins a au carré. Alors finalement on trouve que yn plus 1 est égal 2 sur 3 et xn moins a au carré c'est yn. Donc on remplace par yn. Donc ici on trouve que yn plus 1 égale une constante fois yn. Ça veut dire que la suite yn est une suite géométrique de raison 2 sur 3. Et le premier terme c'est y0 bien sûr. Donc yn est une suite géométrique de raison 2 sur 3. Et le premier terme, donc le premier terme c'est y0 égale x0 moins a carré. Égale x0 moins a carré. Alors x0 c'est 0. C'est-à-dire y0 est égal moins a au carré. Maintenant on va déterminer le terme général de yn. Donc ici on aura yn égale, donc la formule c'est le premier terme, donc vp q à la puissance n moins p. Donc ça c'est vn. Lorsqu'on a une suite vn géométrique de raison q, le premier terme c'est vp, donc la formule c'est vp la raison q à la puissance n moins p. Donc à la puissance n moins p. Donc on va appliquer la formule du cours. Ici le premier terme c'est y0, la raison c'est 2 sur 3 à la puissance n moins 0. C'est-à-dire à la puissance n. Donc, j'aurai yn égale, alors y0 c'est moins a carré, 2 sur 3 à la puissance n. Maintenant, on va déterminer le terme général de xn. Alors, xn est égal à yn plus a carré. Donc, je vais avoir a carré moins plus yn qui est moins a au carré, 2 sur 3 à la puissance n. Finalement, xn, c'est a carré facteur 1 moins 2 sur 3 à la puissance n. Et bien sûr, maintenant, on peut calculer la limite de xn facilement. Alors, la limite de xn est égale quoi? Donc, 2 sur 3, c'est 0, il reste a carré. Donc, la limite, c'est exactement a carré. Car bien sûr, 2 sur 3, supérieur strictement à moins 1, inférieur strictement à 1.
Donc, la limite de 2 sur 3 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc ça, c'est un rappel. Alors maintenant, on coche la bonne réponse, c'est la réponse D. Question 2. La suite un définie par, quel que soit un appartenant à n, un plus 1 égale un moins 2 sur 2un moins 1. Et réponse A est géométrique de raison 2. Réponse B est arithmétique de raison 2. Réponse C est périodique de période 2. Réponse D est stationnaire. E, autre réponse. Donc ici, pour vérifier est-ce que la suite UN est géométrique, arithmétique ou bien périodique, stationnaire, etc. Donc on va calculer les premiers termes. Donc on va voir est-ce qu'il y a une relation entre les premiers termes, U0, U1, U2, etc. Donc ici, on n'a pas donné le premier terme, U0, mais on suppose que U0, par exemple, est égal à une constante A, avec A est un réel. Donc A appartient à R, un réel quelconque. Alors, par exemple, si U0 égale A, alors on va voir U1. Alors U1, normalement, c'est U0 moins 2 sur 2U0 moins 1, c'est-à-dire c'est A moins 2 sur 2A moins 1. Alors maintenant, on va voir U2. Alors U2 égale A, donc c'est U1 moins 2 sur 2U1 moins 1. Maintenant, je remplace U1 par A moins 2 sur 2A moins 1. Donc on va voir ici A moins 2 sur 2A moins 1 moins 2. Le tout sur 2 fois U1 qui est A moins 2 sur 2A moins 1 et moins 1. Donc U2 égale. Alors ici, on va multiplier par 2A moins 1 et on va diviser par la même chose. Donc 2A moins 1 sur 2A moins 1, il reste A moins 2. Donc je vais avoir ici A moins 2. Et puis 2A moins 1 fois moins 2. Alors moins 2 fois 2A, c'est moins 4A. Et moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Même chose au dénominateur. Donc 2A moins 1, ici, lorsque je multiplie, on va simplifier avec 2A moins 1. Il reste 2 fois A moins 2. C'est-à-dire il reste 2A moins 4. Donc 2 fois A et 2 fois moins 2. C'est 2A moins 4. Ensuite, je vais avoir 2A moins 1 fois moins 1. C'est-à-dire moins 2A plus 1. Donc U2 égale. Alors ici, je vais simplifier par 2 et moins 2. Il reste A moins 4A, c'est moins 3A. Et sur, ici, je simplifie par 2A et moins 2A. Il reste moins 4 plus 1, c'est moins 3. Maintenant, on va simplifier par moins 3. On trouve exactement 1. Alors, c'est quoi A? C'est U0. Donc, on a montré que U2 est égal à U0. Voilà, donc le premier terme U0, c'est A. Le deuxième terme U1, c'est A-2 sur 2A-1. Le troisième terme U2, on trouve quoi? On trouve U0. Et puis le quatrième terme U3, on aura quoi? Alors normalement U3, c'est U2 moins 2 sur 2U2 moins 1. C'est-à-dire quoi? Alors c'est quoi U2? C'est U0. C'est-à-dire c'est A. Donc U0 c'est A. Je vais avoir A moins 2 sur 2A moins 1. Et c'est quoi A moins 2 sur 2A moins? C'est U1. Donc comme on voit ici, U3 est égal à U1. Donc U0, U1, U2 est égal à U0. Et U3, comme vous voyez ici, est égal à U1. Si on calcule U4, on va forcément trouver U2. Donc on va trouver U2, c'est-à-dire on va trouver petit 1, donc on va trouver U2. Donc comme vous voyez, on a toujours UN plus 2 est égal à UN. Ceci quel que soit n, appartenant à n. C'est-à-dire que la suite UN est périodique de période 2. Donc une suite périodique de période P si quel que soit n appartenant à n, on a UN plus P est égal à UN.
Donc ici, on a quel que soit n dans n, on a un plus 2 est égal à un. C'est-à-dire que la suite un est périodique de période 2. Donc, on coche la bonne réponse. La réponse, c'est la réponse C. Donc, la suite un est périodique de période 2. Question 3. Calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 fois 2 fois 3 plus 1 sur 2 fois 3 fois 4 plus etc. jusqu'à 1 sur n fois n plus 1 fois n plus 2. Réponse A, 0. Réponse B, 1 sur 4. Réponse C, 1 sur 6. Réponse D, plus l'infini. E, autre réponse. Alors, on va appeler cette somme, on va l'appeler Sn, par exemple. Donc, on aura Sn égale A. Donc, ici, pour simplifier, on va utiliser le symbole sigma. Alors, sigma K allant 2. Donc, ici, on a le terme général de cette somme, c'est exactement celui-là. 1 sur, donc, n plus 1, n plus 2. Pour nous, on va utiliser K. Donc, on va mettre 1 sur K, K plus 1, facteur K plus 2. Voilà, donc ici, pour K égale 1, je vais avoir ici 1 fois 2 fois 3. Donc, 1 fois 2 fois 3. Donc, la somme K allant de 1 à, alors ici, pour K égale N, je vais avoir N, N plus 1, N plus 2. Donc, jusqu'à N. Donc, on fait la somme de K allant de 1 à N, 1 sur K, K plus 1, facteur K plus 2. Voilà, donc pour K égale 1, je vais avoir 1, pour K, 1 fois 2 fois 3, le voilà. Pour K égale 2, je vais avoir 2 ici, 2, 2 plus 1, 3, 2 plus 2, 4. Donc 2 fois 3 fois 4, le voilà, et ainsi de suite. Pour K égale N, je vais avoir exactement N, N plus 1, N plus 2. Voilà, maintenant pour calculer cette somme, on va tout d'abord décomposer cette fraction. Donc on a 1 sur K, K plus 1, K plus 2. Donc, cette fraction, normalement, il s'écrit sous forme une constante A sur K plus une constante B sur K plus 1 plus une constante C sur K plus 2. Par exemple, si on a 1 sur K, facteur K plus 1 ou bien K plus 5, en K plus 5, normalement, je décompose sous forme une constante alpha sur K plus une constante bêta sur K plus 5. Et ainsi de suite. Voilà, donc maintenant, il faut déterminer les constantes A, B et C. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour déterminer A et B et C, mais pour nous, on va utiliser la méthode la plus simple. Alors, la méthode la plus simple, par exemple, pour trouver la constante A, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les deux côtés par K. Donc ici, lorsque je multiplie par K, je vais avoir 1 sur K plus 1, facteur K plus 2. Égale A. Ici, je multiplie par K, j'aurai quoi? J'aurai exactement A. Plus, ici, je multiplie par K, je vais avoir BK sur K plus 1, plus CK sur K plus 2. Alors, maintenant, pour trouver A, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de remplacer K par 0. Donc, il suffit de remplacer K par 0. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, ce terme va sauter. Ce terme aussi va sauter. Et je vais avoir exactement A égale quoi? Égale 0 plus 1, c'est 1, fois 0 plus 2, c'est 2. Donc, 1 fois 2, c'est 2. Donc, je vais avoir 1 sur 2. Donc, en une ligne, je trouve la valeur de A. Je vais avoir 1 demi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé K par 0. Alors maintenant, pour trouver B, on va procéder par la même façon. Donc, je vais multiplier les deux côtés par quoi? Par K plus 1. Qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste 1 sur K, facteur K plus 2, égale A. Ici, je multiplie par K plus 1, je vais avoir A, K plus 1, facteur K plus 1 sur K, plus, ici, je multiplie par K plus 1, il reste exactement B, plus, ici, je vais avoir C, facteur K plus 1 sur K plus 2.
Alors maintenant, pour trouver B, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer K par moins 1. Donc on va donner à K la valeur moins 1, c'est-à-dire la racine de K plus 1. K plus 1 égale 0 lorsque K est égal moins 1. Donc je remplace K par moins 1. Alors ce terme va sauter, celui-là aussi va sauter. J'aurai exactement B et je remplace ici K par moins 1, K par moins 1, tout simplement. Alors ici K égale à moins 1, je vais avoir moins 1, facteur. Moins 1 plus 2, c'est 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Donc B exactement, c'est moins 1. Donc je remplace B par moins 1. Donc en une ligne, je trouve la valeur de B. Même chose pour C. Donc je vais multiplier les deux côtés par K plus 2. Donc ici, il reste 1 sur K, facteur K plus 1. De l'autre côté, je vais avoir ici A, K plus 2 sur K, plus B, K plus 2 sur K plus 1, et plus C. On détermine C. Alors pour déterminer C, on remplace par quoi? On remplace K par 2, par moins 2. Bien sûr, ici, K est un entier naturel, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est de trouver les constantes A et B. Donc, pour K égale à moins 2, alors ce terme va sauter, celui-là aussi va sauter. Ici, je vais avoir 1 sur... Alors, K égale moins 2, donc je vais avoir ici moins 2. Et puis ici, je vais avoir moins 2 plus 1, c'est moins 1. Alors, moins 2 fois moins 1, c'est exactement 1 demi. Donc, C est égal à 1 demi. Voilà, on a trouvé les valeurs A, B et C. Alors maintenant, on remplace. Donc, on remplace dans Sn. Donc, on va avoir Sn égale somme K allant de A à N. A, c'est 1 demi. Donc, je vais avoir ici 1 demi sur K. B, c'est moins 1. Je vais avoir moins 1 sur K plus 1. Et C, c'est 1 demi. Donc, plus 1 demi sur K plus 2. Donc, Sn égale somme K allant de A à N. Donc, ici, on va essayer de faire apparaître une somme télescopique. Donc, ici, on a déjà 1 demi sur K. Moins, alors, on va décomposer moins 1. Moins 1, c'est moins 1 demi, moins 1 demi. Donc, je vais avoir moins 1 demi. Donc, on va avoir ici plus. Donc, moins 1 demi sur K plus 1 et plus moins 1 demi sur K plus 1 et plus 1 demi sur K plus 2. Donc, moins 1 demi, c'est moins 1. Donc, on a décomposé moins 1 tout simplement. Maintenant, on va factoriser par 1 demi. Donc, Sn égale, on factorise par 1 demi à l'extérieur de sigma. Donc, 1 demi facteur sigma K allant de A à N. Ici, il reste 1 sur K. Ici, il reste moins 1 sur K plus 1. Alors là, il reste moins 1 sur K plus 1. Ici, 1 sur K plus 2. Donc, je vais mettre plus. Je commence ici. 1 sur K plus 2 et moins 1 sur K plus 1. Voilà, donc on voit ici, on a des termes consécutifs. C'est-à-dire ici, j'ai une somme télescopique. Même chose ici, somme télescopique. 1 sur K, moins 1 sur K plus 1. 1 sur K plus 2, moins 1 sur K plus 1. Donc, Sn égale 1 demi sigma K allant de A à N. On va décomposer cette somme. On va vers sigma premier terme plus sigma deuxième terme. Donc, on va avoir ici sigma 1 sur K moins 1 sur K plus 1 plus 1 demi sigma K allant de A à N 1 sur K plus 2 moins 1 sur K plus 1. Donc, lorsqu'on a donc sigma UK plus VK, normalement, ça c'est sigma UK
plus sigma VK. C'est ce qu'on a utilisé ici. Voilà, donc ici on a, comme vous voyez, on a une somme télescopique. Même chose ici, on a une somme télescopique. Donc c'est très simple. Alors on a déjà, donc je vous ai déjà montré comment calculer une somme télescopique en une ligne, sans faire les calculs. Alors je vous rappelle comment on fait. Donc si on a sigma, alors par exemple, on fait la somme de P à N, de U, donc ici on a UK plus 1 moins UK. Par exemple, on a cette somme télescopique, alors c'est quoi? En une ligne. Alors, je vais prendre ici le terme qui a l'indice le plus grand, K plus 1. Donc ici, on a K. Alors, je prends celui K plus 1 et je remplace K par N. C'est-à-dire, je vais mettre ici UN plus 1. Moins, alors dans l'autre, je remplace K par P. Le premier indice, c'est-à-dire, je vais mettre ici UP. Tout simplement, c'est ça la valeur de cette somme télescopique. UN plus 1 moins UP. Donc, on va appliquer ça dans notre cas ici. Donc Sn égale 1 demi. Voilà, alors facteur. Alors c'est quoi? Donc ici j'ai par exemple 1 sur k. Si on l'appelle UK, je vais avoir ici UK plus 1. Voilà, donc ici je vais remplacer k par l'indice le plus grand, c'est-à-dire je vais mettre ici UN plus 1 et UK je remplace k par 1. C'est-à-dire je vais mettre U1. Donc voilà. Alors je remplace ici k par 1. Je vais avoir 1 sur 1, moins, je remplace ici k par n. Je vais avoir 1 sur n plus 1, plus n demi. Même chose ici. Donc l'indice le plus grand, c'est k plus 2. Je remplace k par n. Donc je vais avoir 1 demi, 1 sur n plus 2, moins, ici je remplace k par 1. Je vais avoir 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Alors maintenant on simplifie, donc on aura Sn égale 1 demi. Facteur ici, je vais avoir 1, donc on développe. 1 demi fois 1, c'est 1 demi. 1 demi fois moins, donc je vais avoir moins. Donc moins 1 sur 2. Donc moins 1 demi. 1 sur n plus 1. Ici je vais avoir plus 1 demi. 1 demi. 1 sur n plus 2, 1 demi fois moins 1 demi, c'est moins 1 sur 4. Alors Sn égale 1 demi moins 1 sur 4, c'est exactement 1 sur 4. Et ici, je vais factoriser par n demi. Ici, il reste 1 sur n plus 2, moins. Ici, il reste moins 1 sur n plus 1. Voilà, maintenant, on a trouvé le terme général de la suite Sn. Donc, on peut facilement calculer la limite. C'est quoi la limite de Sn? Donc c'est évident. Donc ce terme tend vers 0, il reste 1 sur 4. Alors on coche la bonne réponse. Donc la limite c'est 1 sur 4, c'est la réponse B. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.